Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler des poches à soufflet puisqu'a priori ça pose quelques petits soucis pour certaines personnes, notamment pour le montage et la couture sur le tissu de base. Donc là moi je vais m'appuyer sur un patron existant comme je fais régulièrement, et notamment il s'agit d'un patron de jean octobre de 2012. Voilà. Donc c'est un jean pour petite fille ou petit garçon, selon l'envie qu'on a et selon les besoins, puisqu'il s'agit d'un pantalon qui a tendance à être plutôt assez serré, donc pour les enfants relativement fin, donc aussi bien garçon que fille. Donc vous pouvez voir que moi j'ai préparé déjà mon devant et mon dos, puisque il s'agit de poches à soufflet qu'on a ici et qui sont posées en fait sur les côtés des jambes. Donc il fallait déjà que j'ai attaché mes deux côtés, donc un dos avec un devant, pour pouvoir faire mes surpiqûres et pouvoir poser la poche à soufflet qui se situera à peu près par ici. Pour cela, j'ai également préparé mes deux autres pièces qui sont le devant de ma poche et le soufflet, enfin la bande de soufflet. Donc j'ai déjà surjeté tout le reste, tout le tour, pour permettre d'avancer derrière, puisque c'est plus simple de les surjeter avant qu'après. On va commencer tout simplement par la préparation de la poche. Donc comme pour n'importe quelle poche, que ce soit celle-ci ou toutes les poches notamment plaquées, on va commencer par le rabat en fait du revers, du haut de la poche. Donc on a toujours les petites marques qui sont notées sur le patron. On va venir tout simplement replier, faire notre surpiqûre afin que ce soit prêt pour pouvoir faire la première couture du soufflet sur la poche. Donc voilà, le rabat est tout simplement cousu, d'accord, avec une simple surpiqûre. Maintenant le but va être de prendre notre bande de soufflet et de venir la coudre endroit contre endroit, bien entendu, le long de la poche, sur les trois côtés bien entendu avec l'arrondi. Pour cela, on a toujours la même chose, nos petits repères du milieu, ce qui permet de partir d'un bord et de l'autre en fait de la poche et de bien répartir. Qu'on n'ait pas un côté avec plus de bandes que l'autre. D'accord ? Surtout que là, sur ce modèle-ci, la bande ne va pas tout à fait jusqu'en haut. Donc on va venir le préparer avec des épingles. On fait attention à l'arrondi. Voilà, donc là moi j'avais un petit repère ici, on le voit plus parce qu'évidemment je l'ai cousu, mais j'avais un autre petit repère en fait qui me permettait de savoir jusqu'où ma bande devait aller. Donc là, on va venir jusqu'au repère. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est préparé, on va venir coudre tout du long avec une marge de couture légèrement inférieure à ce qu'on fait habituellement. On a tendance à faire des marges de couture de 1 cm. Là, on va la faire légèrement plus petite en fait, parce que si c'est trop gros, quand on va vouloir retourner, inévitablement ici ça va gêner, d'accord ? Et on va devoir faire une petite surpiqûre ici pour maintenir la couture d'un côté ou de l'autre, pour que ce soit plus joli et puis pour souligner le contour également. Donc on limite et on va faire une petite couture à 0,5 à peu près centimètres. Voilà, donc une fois la bande cousue, hein, on a bien tout le contour en fait qui est pris avec le devant. On peut retourner. Hop. Ça nous donne ça. Voilà, tout simplement. Et là on va venir faire une petite surpiqûre pour maintenir contre la bande de soufflet. Alors c'est pas obligatoire bien entendu, hein, mais ça maintient quand même bien les marges de couture en place. Et puis ça souligne un petit peu les jolis arrondis et la forme de la poche. Ça va la maintenir un peu plus en forme une fois en place. Donc on va venir faire une petite surpiqûre ici au bord en maintenant la marge de couture vers la bande de soufflet, tout autour. Hop.
Voilà, donc on a nos coutures, notre bande en fait qui est toute maintenue. Ok, donc maintenant la prochaine étape, ça va être de venir replier la marge de couture ici, en fait au fer à repasser, la deuxième longueur en fait de notre bande, pour pouvoir ensuite venir la plaquer contre notre tissu extérieur. Où doit se situer notre poche à soufflet, puisque là c'est le jean, mais ça peut être un manteau, ça peut être une tunique, ça peut être n'importe quoi, le principe est le même. Les marges de couture ont été repassées sur l'envers, d'accord. Donc notre poche, elle est totalement formée maintenant. Le but va être de venir la placer là où on a besoin de la placer. Pour ça, on a donc le marquage, notre petite marque en fait du milieu bas pour ici, et on va la plier en deux pour avoir notre milieu haut. Ce qui va nous aider à la placer, puisque pour ce cas-ci, en tous les cas, j'ai ma couture en fait entre mon dos et mon devant qui me permet de définir le milieu. Pensez à réfléchir aussi au sens de vos épingles pour savoir, enfin, par rapport à votre couture, à la manière dont vous allez amener le tissu sous votre machine pour éviter d'avoir les épingles à l'envers. La petite difficulté, évidemment, ça va être l'arrondi qu'on a ici, d'accord, sur les arrondis. Pensez à écraser légèrement pour bien arrondir, avoir un joli arrondi. Et ne pas avoir de plis une fois que vous allez faire votre couture. Une fois que tout est en place, vous allez pouvoir passer à la couture. Vous vérifiez quand même avant, en plaçant votre main dans la poche, que tout est... Enfin, il n'y a rien qui dépasse, hein, d'accord. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit pas très heureux ou autre. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez passer à la couture. Donc effectivement, on va faire la couture comme une surpiqûre. C'est-à-dire qu'on va passer par-dessus et on va faire une petite piqûre ici au bord. D'accord ? Comme une surpiqûre. De la même manière qu'on a fait ici, c'est-à-dire une petite surpiqûre à quelques millimètres du bord, là on va faire la même chose ici, tout autour. En poussant à chaque fois la poche, de manière à ce qu'elle ne nous gêne pas et qu'on ait accès en fait à cette marge de couture-ci. Ok ? Donc déjà, on a notre poche qui est cousue. D'accord ? On a le soufflet qui est maintenu. Maintenant, la seule chose, c'est qu'effectivement, comme je vous expliquais tout à l'heure, moi, qui plus est, j'ai une bande qui va pas jusqu'en haut. Ça arrive parfois qu'on en ait qui aillent jusqu'en haut, mais peu importe. En général, ça tire trop sur ces coutures-là et ça baille de trop. Donc, bien souvent, il est prévu qu'on replie, comme ceci, et qu'on fasse une petite piqûre ici, pour tout maintenir, ici ou ici, enfin en tous les cas, quelque chose qui maintienne pour éviter qu'il y ait trop d'étirement sur chaque côté. Donc souvent il s'agit d'un petit zigzag ou d'un point droit, peu importe, ça dépend des patrons, des envies aussi de chacun. Donc votre poche à soufflet est faite, d'accord ? Elle est maintenue ici simplement par les renforts et éviter effectivement qu'on ait trop de tension. On a toujours l'effet soufflet, mais qui est renforcé d'autant plus puisqu'on a plié ici, d'accord. Maintenant, il vous reste à poser les rabats si vous en avez, ce qui n'est pas forcément obligatoire, sur toutes les poches à soufflet, il n'y a pas forcément de rabat. Voilà, sur ce, bonne couture, et puis n'hésitez pas si vous avez des soucis.